Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma petite chaîne. Ah là 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 là, regarde cette bougie de ouf. Regarde, 20 000 dollars, hein, t'as vu, regarde. Une bougie à 20 000 dollars sur Bitcoin, hein. On n'avait jamais vu ça, hein. Sachant que pour gagner 20 000 dollars sur Bitcoin, il faut un bon moment, hein. Mais alors, vive les liquidations, hein. Alors quand tu vois ce qui peut arriver, hein, quand même, hein. Quelle leçon de money management, hein. Bon alors dans cette vidéo, on va voir que tout ça, ça a été probablement orchestré, hein, que ça a été planifié pour faire sortir les retail et les retail et tous les petits traders et tout ça, et pour permettre aux institutionnels de rentrer. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance, hein. Enfin non, mes vidéos exclusives, pardon, hein. Donc, mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Parce que oui, tu sais, moi je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2019 maintenant, hein. Je mine des crypto-monnaies et voilà, en crypto-monnaie, tu peux pas perdre autant, hein. Comme tu as vu sur Sui, hein, 80%, hein. Pas possible quand tu es mineur, hein, de perdre autant, hein. C'est impossible, hein. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Si tu cherches un conseiller financier, eh ben, téléphone à ton banquier. Il sera content, ton banquier. Bonjour monsieur, je suis très content de pouvoir vous donner mes conseils financiers. Dixit le banquier, évidemment, hein. Bon, alors, reprenons, hein, cette vidéo, hein. On a assisté vendredi à une véritable embuscade, hein, sur les liquidités, hein. Ils en voulaient à notre pognon, hein. Donc là, c'était quelque chose qui était très clair. Alors, est-ce que ça marque la fin de la crypto-monnaie? Parce que quand Donald Trump ne sera plus là, hein, Donald Trump, en ce moment, c'est manipulation et compagnie, hein. C'est un truc assez flagrant en vrai, hein. Je veux dire, faut être aveugle pour pas le voir, hein. On a eu d'abord le même coin Trump. Ensuite, on a eu le World Liquidity Financial, je sais pas quoi. Bref, tout ça, c'est vraiment des shitcoins qui iront à zéro, hein, ça c'est certain. Ensuite, on a maintenant ça au niveau des liquidations, hein. Donc bon, tu te doutes bien que tout ça, hein, c'est fait pour récupérer du pognon, hein. C'est pas un truc qui arrive comme ça par hasard, hein. Non, non, tout ça c'est planifié et ça arrive comme ça. Alors, en 2028, il va y avoir les prochaines élections américaines, avec tout ce qui est en train de se passer sur le marché des cryptos. Si ce sont les démocrates qui gagnent, ce sera possiblement la fin des libertés dans les crypto-monnaies, hein, dans le sens où, bah, avec tous les abus qu'il y a en ce moment, hein, tu te doutes bien qu'à un moment donné, ils sonneront la fin de la fête, quoi, hein. Donc, alors, c'est pas la fête pour nous, hein, c'est la fête pour les institutionnels, et eux, ils s'en mettent vraiment plein les poches, hein, ce qui n'est pas le cas du retail, hein, qui se fait plumer comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais là, en ce moment, c'est rude, hein. C'est rude, hein, parce que tu t'attendais quand même à un mois d'octobre, tu vois, qui était historique, hein, mais au final, hein, on se dit que quand même, c'est pas vraiment le cas. Donc tu vois, ici Glassnode, hein, qui disait, je reprends un tweet de Monsieur TK, que je salue au passage, hein, Glassnode qui disait que les étoiles s'alignaient et que le octobre allait être incroyable. Et moi qui répondais, plus ça va, plus je me dis que c'est trop facile, ça sent le piège. Et voilà, j'avais raison, malheureusement. J'avais raison, hein, on s'est tous fait bien profond, hein. Donc moi, je ne traite pas avec des leviers, quasiment pas. Quand je le fais, c'est sur le gold, par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Mais sinon, je ne traite pas du tout avec des leviers parce que c'est trop dangereux. Euh, tu peux gagner un peu à un moment donné, mais viendra le moment où ça va te rattraper et tu vas te faire liquider, quoi. Donc voilà, il faut un money management vraiment impeccable si tu veux faire du levier. Voilà, je vois l'exemple d'un autre, il y a un autre youtubeur, monsieur Rabbit, qui a perdu 300 000 dollars, hein, comme ça, hein, le pauvre, hein. C'est vrai que c'est difficile, hein. Bon, s'il a réussi à le faire, il va y arriver de nouveau, hein. Mais voilà, c'est quand même un coup dur, quoi. C'est quand même quelque chose qui est difficile, hein, à vivre, hein, faut le dire, hein, quand même. Alors, si on fait un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé, hein, regarde. Donc vendredi, donc la Chine annonce qu'elle va mettre un embargo, entre guillemets, un embargo sur les terres rares. Trump répond que lui, il va mettre un tarif, donc c'est-à-dire des droits de douane de 100%, hein, à la Chine, et qui va ajouter un embargo sur tous les logiciels critiques, hein, tous les logiciels critiques. Donc ça, il y en a beaucoup, hein, des logiciels critiques, hein. Les Américains produisent énormément de software. Donc là, tu te rends compte qu'il y a un gros souci, hein. Et donc ça, c'est l'excuse qu'ils ont trouvée pour faire chuter les marchés crypto, parce que ça a été fait le vendredi soir, hein. C'est-à-dire que les marchés tradis, eux, ne sont pas impactés, hein. D'ailleurs, tu vois, lundi,
ils ont repris tranquillement. Ils ont repris tranquillement parce que dimanche soir, Trump a fait un tweet en disant ne vous inquiétez pas, nous voulons du bien à la Chine, tout va bien se passer, blabla, blabla. Enfin bref, il passait la pommade. Voilà, donc lundi matin, au niveau des marchés, on aurait pu s'attendre à ce que ça chute un peu, mais même pas, ça a repris tranquillou. Donc tu vois bien que là, tout ça, ça a été quand même joyeusement manipulé pour que dans le week-end, il y ait un gros problème. Il y a un Black Swan, c'est un Black Swan, hein, il y a un Black Swan au niveau des crypto-monnaies. Donc, est-ce que ça a été orchestré par les exchanges centralisés, certains exchanges centralisés, et par les market makers? C'est la grande question. Parce que, à vrai dire, un flush pareil, un vrai reset comme ça ne s'est jamais vu, quoi. 20 milliards de dollars comme ça, en 15 minutes, c'est un truc vraiment, ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, à moins qu'ils se soient tous concertés, je vois pas comment c'est possible, quoi. Surtout que ça, tu sais, d'un exchange à l'autre, il peut y avoir des variations, mais là, vraiment, sur tous les exchanges, on a vu des trucs quand même de dingue, hein. Il y a des exchanges, si tu voulais te connecter, tu pouvais même plus y aller, quoi. Tu pouvais même plus y aller. Moi, j'ai essayé à un moment donné. Je me suis dit, tiens, je vais profiter de l'occasion. Je vais essayer d'aller racheter un petit peu, hein. Ah, mais que nenni! Que nenni! Bon, j'ai réussi à racheter du Doge quand même. Mais voilà, hein, que nenni, hein, derrière, ça a été quand même assez compliqué. Donc un vrai reset comme ça arrive parce qu'on rentre dans une époque de transition. Là, on rentre vraiment dans une époque de transition où les institutionnels sont en train de rentrer véritablement en force. On l'a vu sur le Bitcoin, là, ils vont rentrer sur les altcoins, donc ils sont en train de dégager tout le monde, hein, et donc sur quelques altcoins, là en tout cas, là où ils vont rentrer, bah voilà, faut qu'ils dégagent tout le monde, quoi. La recette, elle est claire, hein. D'abord, c'est toujours la même recette, hein. D'abord, on cultive la peur. Ensuite, on va avoir des rumeurs d'exchange qui n'auront plus les liquidités, hein, des problèmes de liquidité sur des exchanges et des choses comme ça. Ce qu'on avait vu hein, après FTX, hein, on va revoir la même là cette fois. Hein. On va revoir la même. Hein. Fais attention. Hein. Il va y avoir quelques faillites. Hein. Donc ça c'est logique hein, parce que tous les exchanges voilà, ne fonctionnent pas de la même façon. Rappelle-toi, Tri Arrow Capital hein, qui a perdu énormément d'argent hein, avec cette histoire de FTX. Hein. Rappelle-toi hein, voilà, ce qui s'est passé. Mais là, on est sur les mêmes choses, hein, les gars. Hein. On est sur les mêmes choses. Hein. Il va y avoir des faillites. Fais très attention. Ne laisse pas ton argent sur, tes crypto-monnaies sur les exchanges centralisés, hein, parce que tu risques de ne plus jamais revoir ta maille. Hein. Donc même si tu veux laisser tes sous, par exemple sur Nexo, des trucs comme ça, parce que tu as 10%, parce que là tu as 5%, hein, fais très attention, hein, parce que là, s'il devait se passer quoi que ce soit, et il pourrait se passer des choses là, voilà. C'est pas parce qu'il y a des exchanges centralisés, quelques-uns, et des market makers qui ont réussi à très bien s'en tirer, à manipuler le truc, que ça a été le cas pour les autres, tu comprends? Donc il y a peut-être d'autres exchanges qui sont aux abois, qui vont avoir des pertes de liquidité importantes. Hein. Il y a des exchanges qui sont en cours de, comment dire, qui sont moins puissants que leur pendant 2021, tu vois. Je pense en particulier à KuCoin, tu vois, ce genre d'exchange, OKX, tu vois, ce genre d'exchange, ils sont quand même moins utilisés qu'avant. Et je pense que ça pourrait poser des gros problèmes. Alors, je ne dis pas que ça va arriver, mais voilà, il faut quand même faire très attention à ce qui peut se passer. La deuxième chose que je voudrais te montrer, c'est sur Sui. Hein. Enfin, je vais te montrer l'exemple sur Sui. On va aller sur TradingView et je vais te faire voir parce que vraiment, il y a un truc, moi, ça m'étonne, quoi. Il y a vraiment un truc qui m'étonne. Sui US dollar. Regarde la mèche qu'on a eue sur Sui, un 80%. La question que je te pose, moi, c'est qui va acheter ici hein? Qui va acheter quand le Sui vaut 2 hein, alors qu'il en valait 3,6 voilà, quelques heures avant. Hein. Là, on est en 4 heures. Hein, donc, oui, quelques heures avant, il valait 3, 4, 3, 5. Hein. Donc, il a perdu 80% de sa valeur. Donc, moi, je te pose la question, qui achète ici? Toi, tu peux pas te connecter aux exchanges. Les traders, ils se sont fait défoncer. Donc, qui achète là? Qui achète? C'est pas toi, hein, c'est pas moi. Hein. Regarde cette remontée qu'on a eue. Hein. Donc, évidemment, une liquidation comme ça, il faut que tu t'imagines que il va y avoir un appel de marge. Hein. L'appel de marge n'est pas satisfait. Donc, tu reçois un mail, blabla. Hein. Derrière l'appel de marge, il va vendre, l'exchange va vendre au prix du marché. Donc, évidemment, en fonction des liquidités qu'il y a sur l'exchange, bah, tu vois, dans le carnet d'ordre, ça va descendre. Hein. Ça va descendre jusqu'à descendre au prix le plus bas, quoi. Hein.
Voilà, hein, jusqu'à descendre au prix le plus bas. Et donc ça ne reflète pas le prix de l'actif. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Les liquidations comme ça ne reflètent pas le prix de l'actif. Donc derrière eux, ils rachètent à des prix qui sont très intéressants. Évidemment, ça remonte. Toi, tu vas racheter un peu plus haut. Et eux, bah, ils sont gagnants. Hein. Eux, ils sont gagnants. Quoi qu'il arrive, ils sont gagnants. Hein. Donc, à part les market makers et les exchanges, ici, personne ne pouvait acheter réellement. Ou vraiment, tu as eu un coup de moule. Tu es tombé sur l'exchange qui fonctionnait au bon moment, quoi. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Donc, bon, c'est quand même assez particulier. Hein. Alors, on va essayer de se faire un peu le big picture de tout ça. Hein. Donc, le big picture, c'est l'image générale hein, de tout ça. Donc, BlackRock continue hein, les ETF. Évidemment, hein, ils ne vont pas arrêter. Hein, ils gagnent énormément d'argent là-dessus. Ils vont en train de placer... ils vont placer les RWA hein, avec les stock exchange, hein, donc tout ce qui est CME. On pourra même avoir des cryptos qui sont indexés sur des ETF, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, voilà, ça va arriver. Hein, ça, c'est ce qu'ils veulent. On a la BIS, hein, la Bank of International Settlement, hein, qui est la banque des banques, hein, voilà, qui est en train de placer les CBDC dans à peu près 130 pays. Hein, donc ça, ce sont des crypto-monnaies numériques de banque centrale. Mais ça reste quand même des crypto-monnaies. Hein, et donc tout ça, ça va être placé voilà, dans 130 pays quand même. Hein, donc tu vois que on est en pleine phase d'expansion. Ils sont juste en train de reprendre la main. Ils dégagent tous les gens qui ont un mauvais money management. Ils dégagent tous les gens qui avaient des leviers, des choses comme ça. Ils dégagent. Ils ont fait un reset général de façon à repartir sur une base saine pour eux. Pas pour nous, mais pour eux, la base est saine. Sachant qu'eux, ils ont pu acheter toutes sortes d'actifs à des prix extrêmement bas. Alors que nous, bah voilà, nous, rien du tout, quoi. Hein. Même si tu avais des altcoins en spot, tu as quand même perdu, quand même, hein. Si on mesure ici, hein, entre là et là, tu as quand même perdu quand même à peu près 20%. Hein. Bon, hein, ça pique quand même pas mal. Hein. Bon, après, ça dépend des exchanges. Hein. Tu sais, il y a des exchanges où tu as perdu plus, des exchanges où tu as perdu moins. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez compliqué. On observe aussi hein, des banques qui commencent à faire des groupements pour émettre leur stablecoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui va arriver. Hein. On va avoir des banques qui vont se grouper pour faire de l'euro numérique. Tout ça, c'est des stablecoins. Alors probablement, ces stablecoins-là fonctionneront mieux que les banques de monnaie numérique, hein, probablement. Mais voilà, tout ça, ce sera évidemment à voir. Hein. Alors, fais bien attention, hein, surtout fais bien attention, parce qu'on va pouvoir avoir des faillites qui vont arriver hein, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est vraiment un truc à prévoir. Hein. C'est vraiment un truc, bien se rendre compte de ça, ne laisse rien sur les exchanges, utilise tes clés privées, enfin tes hardware wallet, hein, avec tes clés privées dessus, comme ça au moins tu es safe, si jamais il se passe quoi que ce soit, tu gardes tes cryptos. Si tu as besoin de vendre rapidement, bah, tu envoies tes coins, hein, tu vas à la banque, tu vas chercher ton hardware wallet et tu vends. Hein, voilà, c'est une question de 1 heure et demie, quoi. Hein, voilà. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!